Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Afrique 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un membre du comité du directeur du Parti démocratique sénégalais. Monsieur Bara Gueye est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Depuis quelque temps, on sent quand même une certaine ébullition entre des marches autorisées, puis interdites, puis après autorisées. Qu'est-ce qui explique cette ébullition-là? C'est dû à la vitalité de la démocratie sénégalaise. Il y a certes des gens qui gouvernent et d'autres personnes qui s'opposent. Naturellement, le Parti démocratique sénégalais qui a eu à gouverner ce pays pendant 12 ans, qui a eu à faire des résultats extraordinaires, qui se retrouve aujourd'hui dans l'opposition, jouera pleinement son rôle de parti Est-ce que c'est parce qu'on est opposant qu'on a oublié de s'opposer à tout? Non, 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 on ne s'oppose pas à tout. C'est l'impression qu'on a. Hein? Nous sommes en train de jouer notre rôle d'opposant. Alors vous vous opposez à quoi concrètement ces temps-ci? Nous nous opposons à la manière de faire de ce régime. Nous nous opposons sur le plan stratégique à ce que le régime est en train de faire. C'est-à-dire? Parce que après l'avènement de la deuxième alternance démocratique au Sénégal, qui a vu le président Macky Sall arriver au pouvoir, nous avons reçu tous les colibés, n'est-ce pas, de la part de ces gens-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils nous ont taxés de détourneurs de deniers publics. Ils ont jeté l'anathème sur la personne des gens qui ont incarné le pouvoir. Ils ont tout à fait tort parce que justement, celui qui aujourd'hui préside aux destinées des Sénégalais a partagé les 12 ans de pouvoir avec nous. Il est mal placé, lui, le président Macky Sall aujourd'hui, pour jeter l'anathème sur la personne. Mais vous dites que vous opposez la manière formé sur le plan politique et qui lui a donné toutes les responsabilités administratives qui lui ont permis aujourd'hui de bénéficier quand même, n'est-ce pas, de la confiance des Sénégalais. C'est tout à l'honneur de Maître Abdoulaye Wade quand même d'avoir réussi cela. Économiquement, le pays va mal. Plus mal qu'hier? Ah oui, absolument. Le pays est mal gouverné, n'est-ce pas, avec l'avènement de Macky Sall. D'autres te diront que l'argent ne circule plus. D'autres te diront que véritablement ces gens-là ne veulent que effacer ce que le régime libéral a eu à faire dans ce pays. Si vous avez autant de choses, pourquoi est-ce que vous n'avez pas été élu alors? Oui, ça c'est dû, n'est-ce pas, à beaucoup de facteurs. Lesquels par exemple? Abdoulaye Wade est un homme libre. En un certain moment donné, les gens avaient beaucoup critiqué sa candidature. D'aucuns pensaient qu'il n'avait pas le droit de se présenter à tort, parce que tout simplement, il y avait le Conseil constitutionnel qui devait, le cas échéant, départager les candidats. Ce qui a été fait par la suite. Ce qui a été fait, malheureusement, ce que nous avons vécu avant quand même que le Conseil constitutionnel puisse prendre sa décision, les Sénégalais ne le connaissaient pas. C'est-à-dire, l'opposition d'alors avait trempé le Sénégal dans une violence. Il y avait beaucoup de Sénégalais qui croyaient en Maître Wade, mais qui disaient, comme le pays risque, n'est-ce pas, d'avoir des problèmes, mieux vaut quand même permettre à Maître Abdoulaye Wade de sortir par la grande porte. Vous avez réussi à mettre beaucoup de personnes dans la rue, mais la réussite n'aurait pas été totale parce qu'il y a eu des dérapages. Vous l'avez senti comme ça? Il n'y a pas de dérapage à mon niveau, parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Les Sénégalais ont pensé que Macky Sall a déçu, compte bien tenu de ce qu'il a proposé aux Sénégalais quand il battait campagne. C'est la raison pour laquelle, même avant un an d'exercice du pouvoir, nous, on a tenu des manifestations qui ont drainé des foules. Et les discours également que les Sénégalais ont entendus. Le discours va-t-en-guerre? Ah oui, c'est le discours va-t-en-guerre qui doit véritablement être porté, n'est-ce pas, à l'endroit de ce régime, parce que tout simplement, ce sont les Sénégalais qui ont été déçus par le régime de Macky Sall. Pour des démocrates comme vous qui tenez des discours va-t-en-guerre, c'est ça la démocratie. Pour la démocratie. On a tout entendu quand on était au pouvoir. Ils ont demandé à Wade de quitter. Mais vous n'étiez pas d'accord de cette manière à l'époque. Mais justement, c'est le retour de l'ascenseur. Ça, c'est véritablement une demande du peuple sénégalais qui voudrait véritablement que Macky Sall puisse abréger son mandat pour véritablement permettre à l'organisation d'autres élections. Mais quand un ancien chef d'État menace quand même de perpétrer un coup d'État, ça ne vous dérange pas? Abdoulaye Wade n'a jamais dit qu'il allait perpétrer un coup d'État. Il a dit qu'il avait les moyens pour perpétrer ce coup d'État. Oui, mais qu'est-ce que cela vient faire dans ce discours? Il demande gentiment à Macky Sall, qui peine véritablement à régler les problèmes des Sénégalais, de quitter gentiment et de permettre à ce peuple sénégalais véritablement de puisse organiser une transition apaisée et démocratique. L'autre porte de discorde entre vous, le pouvoir actuel, c'est la détention ou l'emprisonnement de l'ancien ministre Karim Wade. Qu'est-ce
qu'est-ce que vous reprochez réellement à cette procédure? Mais parce que c'est de l'arbitraire. Macky Sall et ses alliés qui ont dit que Karim Wade a détourné 4 000 milliards qu'il a planqués dans des banques étrangères. Je vous vois venir. Vous avez dit que ça a été réduit, le montant a été réduit après, c'est ça? Il n'existe pas. Je vous dis, ils ont parlé de 4 000 milliards de l'argent découvert dans des comptes bancaires. Au finish, ils nous parlent de 697 milliards. Ils ont collé à Karim Wade des sociétés qui appartiendraient à ce dernier. Et qu'est-ce qu'on voit au finish? Que Dubai Port World, estimé à 350 milliards, n'appartenait pas à Karim Wade. Mais si c'est le cas, M. Gueye... S'il vous plaît, Dubai Port World n'appartenait pas à Karim Wade. Et Dubai Port World a été évalué à 350 milliards de francs CFA. Et les chiffres se sont désagrégés jusqu'à aujourd'hui. Seulement qu'on n'est jamais arrivé au chiffre zéro. Jusqu'à aujourd'hui, Macky Sall, lui, qui n'avait aucun rond quand il faisait son entrée dans le gouvernement. Non, il n'avait absolument rien du tout. Parce qu'on se connaît. C'est ça la responsabilité. Parce que le président de la République nomme aux postes civils et militaires. Quand il nommait Macky Sall directeur général de Petrosen, Macky Sall était en location ici à Dieuppeul, dans un quartier de Dakar, et qui payait 125 000. Comment est-ce que de 2002 à 2008, quand on quittait le gouvernement, on peut évaluer son patrimoine à 8 milliards et refuser à Karim Wade, le président qui est véritablement le fils d'un ancien président de la République, avec tout ce qu'on sait des fonds politiques. Donc quand on est enfant d'un ancien président, on doit être riche, c'est ça? Non, je ne veux pas dire ça. Avec tout ce qu'on sait des fonds politiques alloués au président de la République, qui peut en faire tout ce qu'il veut, mais si on accepte que ce président de la République puisse donner de l'argent à Macky Sall, qui n'est pas son fils biologique, autant on pouvait accepter au président Abdoulaye Wade de donner de l'argent à son fils Karim Wade. Maintenant, l'accusation qui part de 4 000 milliards à 3 000 milliards, donc nous avons véritablement le droit de réclamer, n'est-ce pas, la libération de Karim Wade. La justice va pouvoir le démontrer. Mais qu'est-ce qui vous empêche au PDS de faire confiance à la justice? On ne peut pas faire confiance à la justice parce que tout simplement... il y a un gros problème. On ne peut pas faire confiance à la justice. Pourquoi? Parce que la manière dont la Cour de répression de l'enrichissement illicite a été ressuscitée, c'est cette manière-là qui nous permet de dire qu'on ne peut pas faire confiance à la justice. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui a été tombée en désuétude pendant 30 ans. Est-ce que vous l'avez révisée pendant que vous étiez aux affaires? On n'a pas révisé. On n'a pas demandé aussi à abroger cette loi. Alors, si ça, vous voulez au nom de quel principe? Si vous voulez ressusciter cette loi-là, il faudra véritablement passer par l'Assemblée nationale. Ironie du sort. Ils ont parlé de 25 dignitaires de l'ancien régime. Mais malheureusement, c'est seul Karim Wade qui est en train de croupir en prison pendant 2 ans. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Peut-être d'autres personnes vont passer bientôt. Ils ne le feront pas. Et même qu'est-ce que vous en savez? Je vous donne les faits qui se sont produits dernièrement. Le procureur spécial Alioune Ndao, qui était véritablement le principal métronome de cette affaire, a été limogé en pleine séance. Pourquoi? Parce qu'il voulait convoquer d'autres dignitaires du Parti démocratique sénégalais. Oui, ils ont accepté. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie raison. Quelle est votre source? Quelle est votre source? Donc pourquoi Karim Wade croupit en prison pendant 2 ans alors qu'eux-mêmes peinent véritablement à asseoir cette accusation? C'est ce qui nous fait mal. Vous avez été emprisonné en janvier 2013 pour offense au chef de l'État. Oui. Les faits, vous les connaissez. Est-ce que vous regrettez les propos que vous avez tenus à l'époque? Mais je ne regrette absolument rien du tout de cette affaire-là parce que tout simplement, je n'avais rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons demandé au préfet de Mbacké, qui est une localité du centre du Sénégal, d'accepter qu'on tienne notre meeting. Au cours de ce rassemblement autorisé par l'autorité administrative, j'ai eu à prendre la parole en tant que responsable des jeunes. Et c'est là où vous avez dérapé? Je n'ai pas dérapé. J'ai dit, n'est-ce pas, aux gens qui étaient là-bas, ce qui s'est réellement passé par rapport, n'est-ce pas, au passeport diplomatique. Nous, qui sommes de l'ancien régime, l'élégance républicaine voudrait que les anciens ministres, les anciens présidents d'Assemblée nationale et de Sénat puissent quand même bénéficier d'un passeport diplomatique. Macky Sall nous l'a refusé. Au même moment, juste là, vous n'avez pas encore dit la phrase qui a été incriminée. Au même moment, nous voyons un Sénégalais qui est travesti, c'est son affaire, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il est travesti? Il réclame son homosexualité. Il n'y a aucun problème. On n'a aucun problème avec ces gens-là. Oui. Au même moment, on voit ce gars-là qui n'a jamais servi l'État détenir un passeport sénégalais, un passeport diplomatique sénégalais. Vous avez posé la question à ceux qui délivrent le passeport? On a posé la question à savoir qui a donné ce passeport diplomatique. Mais vous savez qui donne? La question n'est pas qui a donné. Vous savez qui donne le passeport. Et vous savez, un passeport diplomatique sénégalais dure 12 mois au moment
moment où je parlais, le passeport diplomatique était toujours valide. Vous avez été emprisonné parce que vous avez dit que le président Macky Sall est lié au réseau d'homosexuels. C'est pas ça. La seule question que j'ai posée, c'est ça. Qui a pu donner, n'est-ce pas, le passeport diplomatique? Vous pensez que la seule question là peut vous valoir un emprisonnement? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le fait que vous le connaissiez déjà montre que vous regrettez la phrase. Pour laquelle nous continuons à dire que, en tout cas moi, en ce qui me concerne personnellement, moi je n'ai plus confiance à la justice sénégalaise compte tenu de ce que j'ai eu à vivre avec cette justice sénégalaise. Un autre aspect dans cette émission, le président Wade a décliné l'invitation à lui adressée par le président Macky Sall pour pouvoir assister au sommet de la francophonie. Erreur politique ou... Si le président Abdoulaye Wade avait accepté à travers sa magnanimité de répondre à l'appel de Macky Sall, il allait passer sur nos cadavres pour aller rejoindre le centre de conférence de Diamniadio. Oui, mais donc nous, on n'acceptera pas un président qui ne respecte pas les Sénégalais, un président qui ne respecte pas les décisions de la CEDEAO, l'appréciation de M. Baragay, qui ne respecte pas les décisions de la CEDEAO, oui, et qui met ton fils et beaucoup de responsables de ton parti en prison. C'est pas élégant ce que l'autre lui a adressé l'invitation. C'est notre père à nous tous. Il est le père biologique de Karim Wade, il est notre père spirituel en politique. Karim Wade, son fils biologique, est en prison. D'autres fils de Abdoulaye Wade sont en prison. Mais de manière arbitraire. Donc on ne peut pas répondre à l'invitation. La francophonie, c'est pas l'affaire de Macky Sall quand même. C'est le Sénégal qui organise. Donc vous applaudissez le compte sommet qui s'organise là. Ah oui, j'apprécie à sa juste valeur le compte sommet qui organise, mais je n'y participerai pas. Oui. En tout cas, M. Baragay, merci beaucoup. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, PDS. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était un énorme plaisir pour nous. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.